Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et culturel, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités, Monsieur Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, président d'Irganda en mouvement, Monsieur le maire de la commune 4, estimé Aménokal, chef traditionnel, leader religieux coutumier du Mali, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, Monsieur le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, Messieurs les présidents des conseils nationaux de la jeunesse du Burkina Faso et de la Guinée, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations, mouvements et coalitions d'associations de jeunesse, Mesdames et Messieurs les délégués venus des régions du Mali, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mes propos, vous remercier de vous être tous et toutes associés à la mobilisation de la jeunesse malienne autour de l'appel du président de la transition, en particulier à l'écho apporté à cet appel patriotique et citoyen par la jeunesse malienne. Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son rôle de premier plan dans l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des programmes de jeunesse. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, représentant son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le 1er juin 2021, il y a exactement 21 mois et 18 jours, son Excellence le président de la transition lançait, après la rectification de la trajectoire de la transition, un vibrant appel à la jeunesse malienne réunie à Koulouba. Vous venez encore de l'écouter à travers différents interlocuteurs qui l'ont rappelé. Le président s'adressait à la jeunesse en ces termes. La jeunesse, vous avez un rôle central. Vous avez un rôle de veille sur la nation. Vous devez servir de sentinelle et c'est à partir de maintenant que vous devez nourrir cette intention. Il faut des sacrifices. On ne peut pas s'aimer quelque chose et récolter au lendemain. Ce n'est pas possible. Je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Fin de citation. À cet appel pressant, il devenait impératif pour la jeunesse malienne, dans un élan d'union sacrée et riche de sa diversité et de sa pluralité, de se mobiliser et se ceindre les reins pour soutenir, accompagner et se dédier à l'œuvre de la refondation de l'État engagé. Monsieur le représentant de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en écho à ce vibrant appel patriotique, doublé des principes qui sous-tendent désormais l'action publique, la jeunesse malienne reste plus que jamais mobilisée pour densifier les actions et faire de la transition une réelle réussite, j'allais dire une parfaite réussite. Pour ce faire, Excellence, Monsieur le Président de la transition, la jeunesse est ici. Oui, elle est ici, la jeunesse de Kaï. Oui, elle est ici, la jeunesse de Koulikoro. Oui, elle est ici, la jeunesse de Sikasso. Elle est ici, la jeunesse de Ségou. Elle est ici, la jeunesse de Mopti. Elle est là, la jeunesse de Tombouctou. Elle est ici, la jeunesse de Taoudeni. Elle est ici, la jeunesse de Menaka. Elle est là, la jeunesse de Nyoro. Elle est ici, la jeunesse de Kita. Elle est ici, la jeunesse de Djoila. Elle est là, la jeunesse de Nara. Elle est ici, la jeunesse de Bougouni. Elle est là, la jeunesse de Koutala. Elle est parmi nous, la jeunesse de San. Elle est là, la jeunesse de Douanza. Elle est ici, la jeunesse de Bandiagara. Elle est avec nous, la jeunesse du district de Bamako. Enfin, elle est ici, la jeunesse de la diaspora. Excellence, ces jeunes sont venus d'ouest, d'est, du centre et du sud. Ils sont musulmans, chrétiens, laïcs. Ils sont du Mali, de l'intérieur et de la diaspora. Ils sont d'appartenance politique, culturelle et linguistique diverses, mais
ont comme seul bien commun le Mali. Notre diversité constitue un atout incommensurable pour notre pays. Ils sont venus répondre à l'appel du président de la transition et signifier leur engagement, toute leur détermination pour soutenir la transition, partant se soutenir eux-mêmes pour être au rendez-vous de l'honneur et de la dignité. Excellence, sans les jeunes, le futur est futile. Notre défi est de permettre à la jeunesse de réaliser son plein potentiel. Nous devons encourager les jeunes à reprendre à leur compte les initiatives innovantes de créativité, de productivité et d'inventivité, altruistes et d'attache à leur communauté, gage d'un développement global et harmonieux de notre espace national. Aussi, besoin est-il de dire que le meilleur investissement est celui réalisé dans les jeunes. Dans cette perspective, sous votre impulsion, sous l'impulsion du président de la transition et du gouvernement de transition, nous venons d'adopter la politique nationale de la jeunesse et son plan d'action 2023-2027. Cette politique nationale se fixe comme objectif fondamental de contribuer au bien-être général des jeunes du Mali, en faisant d'eux des acteurs majeurs du changement en faveur de la paix, de l'unité nationale et le principe moteur du développement économique, social et culturel. À travers la vision de la politique nationale de la jeunesse, le Mali s'engage résolument à faire de sa jeunesse un acteur incontournable et décisif de son développement économique, social et culturel en investissant massivement dans l'amélioration de ses compétences, dans son insertion socio-économique, politique et culturelle conformément aux aspirations des jeunes. À son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je voudrais dire ici et maintenant que vous avez été d'une inspiration si lumineuse et surutilante que d'avoir convié la jeunesse malienne et partant africaine au banquet de la sauvegarde de l'honneur et de la dignité du Mali et de l'Afrique pour que soit la souveraineté du Mali et de l'Afrique, le respect des choix stratégiques du Mali et de l'Afrique et la défense résolue des intérêts des Maliens, voire africains dans les prises de décision. Vous avez su que les forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de justice ne peuvent se passer du secours de la jeunesse. Cette mobilisation, au-delà de servir de cadre d'échange et de partage, se présente comme le lieu de réimpression du patriotisme afin que les réformes envisagées trouvent leur écho en la jeunesse. À cet effet, chers jeunes, je voudrais vous engager à soutenir et accompagner sans réserve les plus hautes autorités dans la mise en œuvre des grands chantiers de la transition, dont l'objectif ultime est de redorer l'image du Mali et lui redonner toute sa place dans le concert des nations. Je voudrais particulièrement vous engager, chers jeunes, par le don de soi et la conscience citoyenne, à porter ces réformes en cours. Ce faisant, vous devriez contribuer de façon permanente à servir de rempart pour que soient effectives ces réformes indispensables pour faire du Mali un havre de paix, un océan de bonheur. Vous devez résolument contribuer à faire du référendum sur la Constitution, des prochaines échéances électorales, ainsi que du portage des valeurs et principes de la démocratie et de la République une réalité tangible. Vous devriez travailler pour que nul, après vous, ne doute que vous ayez accompli avec la plénitude de vos capacités votre mission en tant que jeune de ce pays, de l'homme d'assez large. Pour ma part, je puis vous assurer que je serai à vos côtés pour non seulement l'opérationnalisation du manifeste que vous allez remettre tout à l'heure aux représentants du chef de l'État, mais aussi et surtout pour mieux réussir la mission de la jeunesse dans l'édification de notre patrie et pour qu'au jour du bilan, on puisse dire oui, les jeunes ont effectivement répondu à l'appel qui leur a été lancé par le président de la transition. Estimé Aménokal, chef traditionnel, chef religieux et coutumier,
je voudrais vous réitérer tous mes remerciements pour avoir honoré de votre présence cette journée. Je sais qu'où est l'enfant qu'on trouve son père tendre. Je sais toute l'affection que vous attachez à vos enfants. Je sais que vous suivrez partout vos enfants. Je voudrais vous demander de soutenir, d'engager vos enfants pour qu'ils accompagnent la transition avec plus d'efficacité, avec plus de détermination, afin que les chantiers réussissent pour le bonheur et l'honneur des populations. Soyez rassurés que ces chantiers n'ont nul dessein que de renforcer et consolider l'image du pays dans le concert des nations, de redonner aux populations maliennes leur souveraineté et d'assurer une gouvernance vertueuse pour notre pays. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des jeunes du Mali, l'ensemble des jeunes d'Afrique représentés par leur président et l'ensemble des régions du Mali pour s'être mobilisés pour répondre à notre appel. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais inviter la jeunesse malienne dans un élan d'union sacrée à poursuivre inexorablement son devoir de génération. Vive une jeunesse consciente dans un Mali uni, pluriel et apaisé. Je vous remercie.